Shalom et bon dimanche chez vous. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de ces temps ordinaires et l'évangile du jour en cette année C vient de Saint Luc, le 3e évangile, qui nous propose sa version des béatitudes. Saint Luc comme Saint Matthieu sont les seuls à parler dans le Nouveau Testament de ces béatitudes comme discours solennel de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de béatitudes, lorsqu'on lit les béatitudes dans le texte de Matthieu ou celui de Luc, pour moi, personnellement, c'est une occasion de remercier mes parents qui m'ont donné les noms de Macaire, parce que justement, son origine de la langue grecque, et c'est le terme justement que le grec emploie pour parler de bienheureux. Le grec emploie donc makarioi, qui est le nominatif pluriel du terme makarios, qui est le nominatif singulier. Et justement, c'est de makarios que vient le nom français Macaire ou le nom italien Macario. Donc, je remercie mes parents de m'avoir donné ces noms profondément bibliques et qui m'interpelle chaque fois donc que je rencontre ces textes de béatitude. Dans ces textes de ces dimanches, la première chose qui nous frappe, c'est le regard que Jésus lève vers ses disciples. Cette expression de lever le regard de la part de Jésus, de lever les yeux vers le ciel, est une expression qui signifiait l'attitude de la prière de Jésus. Donc, on peut déjà imaginer l'intensité de ce regard que Jésus levait vers le ciel quand il priait son Père. C'est donc la même intensité, le même regard que Jésus emploie pour regarder, pour fixer ses disciples. Cela signifie l'importance de ce qui va être dit. Ça se passe aussi souvent dans notre vie quand vous, papa, vous, maman, vous voulez dire quelque chose d'important à votre fille, à votre fils. Vous vous inclinez à sa taille, vous le regardez dans les yeux et vous dites « Maman ne veut pas ça ». Et l'enfant comprend que ce que maman veut dire est important, ce que papa veut dire est important. Le regard, l'intensité de regard. C'est de cette intensité que tout commence, avec le regard que quelqu'un fixe sur moi. Je peux me rendre compte que cet homme m'aime, cet homme m'admire, ou au contraire, cet homme est en train de me haïr, cet homme veut m'éviter. Et quand nous voulons éviter de faire une aumône à un pauvre assis au bord de la route, la première chose que nous évitons de fixer, c'est son regard. Nous ne voulons pas que nos yeux rencontrent le sien. Comme ça, au moins, on fait semblant de ne pas le voir, on fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. On tranquillise un tout petit peu sa conscience. Donc, le regard de Jésus est intense. Ce que Jésus veut dire est important. Et qu'est-ce que Jésus veut dire? Il propose justement une réponse à ce qui peut être, à ce qui est l'aspiration de chaque homme, c'est-à-dire de vivre heureux, de chercher la vraie joie, de chercher la béatitude. Cette aspiration se retrouve dans chacun de nous. Et Jésus nous propose un plan de vie dans lequel, lui, il est le modèle, il ne le dit pas, mais le modèle de la pauvreté, c'est Jésus. Le modèle d'une vraie plainte, de savoir pleurer, c'est Jésus. Jésus dit, si
vous voulez être heureux, cherchez de devenir pauvre comme moi. Il a été pauvre, il est né pauvre, il est mort pauvre, il a vécu pauvre. Et nos frères, les religieux, prennent Jésus comme modèle pour vivre leurs vœux de pauvreté. Donc, si nous voulons être heureux de cette vraie joie qui n'est pas une joie superficielle, qui n'est pas une joie qui aujourd'hui existe, demain n'existe pas, alors nous devons imiter sa pauvreté, imiter la pauvreté de Jésus. Si nous voulons être heureux, nous devons pleurer comme Jésus. Il y a plusieurs façons de pleurer. Il y a parfois des gens qui pleurent de joie, il y a parfois des gens qui pleurent hypocritement. Il y a des gens qui pleurent pour une autre raison. Vous n'avez jamais vu un deuil, on est en train de pleurer une maman qui vient de mourir, mais le monsieur qui est là éclate en sanglots. Et il cite le nom de son fils. Voilà. C'est un pleur circonstanciel. Il n'est pas en train de pleurer la personne qui est là. Il pleure pour un autre motif. Il pleure son fils parce qu'il se souvient de son fils dans les circonstances de ses deuils. Donc notre pleur doit être comme celui de Jésus. Jésus pleure aussi dans l'Évangile. Mais il y a deux endroits importants que nous pouvons signaler les pleurs de Jésus. Jésus pleure devant la mort de Lazare. Donc devant la mort, devant la fin de la vie, devant la fin tragique de la vie, Jésus pleure. Jésus pleure devant Jérusalem, qui continue à être têtu devant tous ces miracles qui se sont opérés en sein de cette ville. Devant le péché, le Seigneur pleure. Alors, si nous voulons être heureux, pleurons. Pleurons aussi pour la mort, la fin de la vie, d'une façon tragique, et surtout pour le péché. Parce que le péché nous sépare définitivement des dieux et provoque une mort sans retour. Si donc nous voulons être heureux, voilà ce que nous propose Jésus. Nous sommes parfois terrifiés devant des insultes, devant les incompréhensions, le fait que les gens me mettent à l'écart parce que je parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ nous apaise pour dire ne vous tracassez pas, je suis passé par là. Donc vous êtes heureux si on vous insulte, si on vous met à l'écart, si vous souffrez à cause de mon nom. C'est paradoxal que quelqu'un qui souffre soit dans la joie. Mais c'est justement le paradoxe qui fait la force de ce message de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur nous fait comprendre que, comme il disait à chacun de nous, si tu veux être heureux, voilà donc ce que tu devras faire. Tenons fort, chers frères et sœurs, dans ces circonstances, parce que au bout de nos efforts se trouve la vraie béatitude. C'est là qu'aucun homme ne pourra nous arracher. Donc en même temps, Jésus nous prévient de faire attention parce que les contraires de ces béatitudes qui sont ici citées sont tellement subtils qu'il nous est facile de glisser de l'autre côté. Il nous invite donc à faire attention pour ne pas glisser vers ce que nous voulons justement éviter. Que le Seigneur nous aide à vivre pleinement toutes ces béatitudes
pour que nous méritions un jour de devenir ces Makarioi. Bon dimanche chez vous et shalom.